Bonjour à tous. Vous êtes devant la deuxième partie de la vidéo sur mon stage à Copenhague, donc si vous voulez une meilleure chronologie, je vous conseille de d'abord aller voir la partie 1 si vous l'avez pas déjà vue. Bon visionnage! Au niveau de ma vie là-bas, j'ai vraiment profité à fond, à fond, à fond. Je me disais tout le temps profite. Donc j'ai fait pas mal de musées, j'allais beaucoup me balader dans la rue pour découvrir un peu partout. J'allais à des endroits sans regarder Google Maps ou quoi, je marchais, puis après je reprenais le métro. Il y avait le marché de Noël, j'ai trop profité. Je vais essayer de vous mettre un maximum de visuels, mais c'était vraiment trop chouette. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir énormément de visites pendant que j'étais là-bas. J'ai eu plusieurs potes qui sont venus me voir, j'ai eu mes parents qui sont venus me voir. Et surtout, j'ai fait le nouvel an avec ma meilleure amie qui est venue avec moi et c'était une dinguerie. On a fait que rire du matin au soir. On a fait des soirées, on est parti, on a fait ci, on a fait ça. C'était des trop bons souvenirs, je vous mettrai peut-être des vidéos, des photos ou quoi de ces moments-là. On a aussi pris le train pendant une journée pour aller en Suède, à Malmö. En fait, il y a un train de Copenhague qui est direct. Tu prends un pont comme ça et tu vas en Suède. On a passé la journée là-bas. On avait fait 2 pays comme ça en une semaine, on était trop contentes. C'est des souvenirs qui me sont super chers et je serai jamais assez reconnaissante d'avoir pu partir là, enfin d'être partie là-bas. C'est vraiment un voyage super 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 enrichissant du début à la fin. Ma vie là-bas, franchement, elle a été géniale. J'ai profité de chaque instant. Franchement, c'était trop bien. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes, pour être honnête, entre le taf et mon développement personnel, entre guillemets, j'ai pas pris énormément de temps pour sortir afin de rencontrer des gens. En fait, je sortais beaucoup toute seule parce que j'avais besoin, en fait, d'apprendre à me connaître et à me retrouver toute seule. Bon, ça va sûrement faire l'objet d'une autre vidéo ou alors d'un post sur mon blog. S'il est déjà sorti, il sera dans ma barre d'infos. Donc vous verrez bien ça plus tard si jamais ça vous intéresse. Donc ma vie là-bas, ça a été beaucoup de temps, donc toute seule. Je téléphonais à mes potes, je travaillais sur des projets personnels, etc. Donc c'était beaucoup reprendre le temps pour moi-même en fait et moi seule. Et ça peut paraître super égoïste, mais en fait j'avais besoin de ça, de partir un peu loin et prendre du temps pour moi et ça m'a fait énormément de bien. Alors, je me sens beaucoup mieux maintenant et je me sens beaucoup plus épanouie maintenant que j'ai fait tout ce travail sur moi-même et sur mon individu seul et pas entourée de personnes, même si j'étais toujours entourée de ma famille, de mes amis, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ils venaient beaucoup me rendre visite. Donc ma vie là-bas, c'était beaucoup le taf, moi-même toute seule chez moi à chiller ou à taffer sur des trucs, beaucoup d'expositions, beaucoup de balades dans la ville comme je vous l'ai dit et c'était trop chouette. Aussi quelques activités en dehors avec les gens de mon taf et c'était trop bien aussi. Que je me suis très bien entendue avec toutes les personnes avec qui je travaillais, tout le monde était super sympa et ça a vraiment été une expérience incroyable. Franchement, toutes les personnes qui en ont l'occasion, partez, partez et découvrir des trucs. Partez travailler à l'étranger ou même travailler ici, économiser, partez un mois tout seul quelque part, j'en sais rien, mais vraiment faites-le au moins une fois dans votre vie, partez quelque part et allez vivre là-bas. Et si c'est tout seul, c'est encore mieux parce que c'est vraiment ça fait du bien. Ensuite, je vais parler de Monsieur Coronavirus. Donc Madame Corona Blabla, on va l'appeler comme ça, a fait son apparition en décembre. Enfin moi j'étais encore un peu avec des œillères comme ça, je regardais partout, j'étais là non, non, Corona Blabla tu vois il était là, il était pas là. Du coup je me rendais pas trop compte, je faisais un peu ma meilleure vie, tout ça. Et puis ça a commencé à progresser tout doucement. J'ai vraiment l'impression que c'est du jour au lendemain. Il y a une chute comme ça d'un coup. Et puis un jour, il y a un de mes colocs qui parlait de ça avec un autre coloc et je leur ai demandé mais vous êtes vraiment stressé par ça? Je fais attention, je me lavais déjà très bien les mains, je faisais attention à où j'allais, ce que je touchais, etc. Enfin je faisais super attention, mais je me faisais pas de tracas en fait par rapport à ça, c'était que ça m'inquiétait pas plus que ça. Et eux je voyais ça les inquiétait beaucoup, ils étaient très stressés par ça et en fait c'est à partir de ce jour là que tout a commencé à changer. À mon taf on a commencé à en parler, aux infos ils ont commencé à encore plus en parler, mes parents ont commencé à m'en parler. On a commencé à se dire que peut-être une pote qui était censée venir ne pourrait pas venir à cause de ça et enfin ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué et ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur donc je me demandais un peu ce qui allait se passer. À aucun moment je me suis dit mon stage il va être fini, je vais partir quoi. Jusqu'au jour où j'ai demandé à ma boss si je pouvais faire du télétravail de mon appart
parce que mes colocs commençaient à avoir peur. Parce que j'étais la seule qui allait toujours travailler parce qu'eux étaient déjà en télétravail depuis quelques temps. Et donc je lui ai demandé et elle m'a dit oui ok pas de souci, évidemment on travaille de chez toi, nous on sait pas encore ce qu'on va faire à l'agence mais peut-être qu'on va travailler aussi de chez nous donc voilà toi reste chez toi tranquille et voilà. Et dans la même journée elle est venue me voir et elle m'a dit oui si tu veux rentrer en Belgique franchement on n'a aucun souci avec ça, franchement vas-y, moi, je te le conseille etc. Et je me disais mais non jamais je vais rentrer en Belgique, enfin je veux pas rentrer en Belgique maintenant et surtout pas pour Corona blabla, enfin je me disais non c'est bon. Enfin encore mes œillères, vous voyez, j'étais encore comme ça, le Corona blabla il était encore là, tu vois, il avait pas encore fait ça. Et vraiment c'est ce jour-là que tout a changé. Parce qu'elle me disait ça, elle me disait oui je te le conseille vraiment, rentre en Belgique, rentre en Belgique. Et moi j'étais là non c'est bon, je vais en parler vite fait à mes parents, mais non je vais rester, je vais rester, je vais rester. Je voulais pas rentrer en fait, genre vraiment j'étais trop bien là-bas et je me disais non mon stage déjà il se finit dans un mois, dans 2 mois ou un mois et demi je sais plus. Je me disais c'est déjà trop court, je vais pas encore plus perdre de temps et partir chez moi. Ça c'était le vendredi et le vendredi soir je vois sur internet que le samedi à midi, donc le lendemain, toutes les frontières danoises allaient fermer. Donc là j'étais quand même un peu comme ça quand j'ai vu la nouvelle. Je me suis dit en fait je suis censée prendre un avion demain matin avant que ça ferme, genre comment je vais faire, c'est impossible. Je regarde, il n'y avait pas d'avion, donc je me dis super. En plus les prix des avions pour le lendemain, donc pour le dimanche étaient très très élevés, très très salés. Je me dis non c'est mort, je pars pas à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai vraiment eu un choc en fait. Je me suis dit mais non en fait j'ai plus le choix, je dois rentrer chez moi quoi. Je pouvais plus me dire ouais non c'est bon je fais du télétravail tout ça, non j'étais obligée de rentrer. Donc mademoiselle et moi, mes œillères elles ont commencé à faire ça, je me suis dit ok bon on va prendre un billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour le jeudi de cette semaine-là. C'était le jour le moins cher, il me semble, sinon c'était très cher. Et j'espérais, j'avais les droits croisés comme ça qu'on me laisserait sortir. Mais au pire du pire, je me faisais rapatrier. J'avais pas envie de ça, mais je me disais, sait-on jamais. Je me disais, mais allez, ce sera la semaine après qu'ils aient fermé les frontières, on pourra encore prendre l'avion pour rentrer chez nous. Enfin, je rentre pas dans le pays, j'en sors. Donc je me disais, il y aura pas trop de soucis. Heureusement, il n'y a pas de soucis. Donc j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris un maximum d'affaires avec moi et je suis repartie. Le jeudi, il n'y avait personne dans l'aéroport, tout était fermé, métro fermé à cause d'une fusillade, pas de train parce que je loupe à 3 minutes. Du coup, j'ai dû prendre un taxi. Enfin bref, c'était une catastrophe. Mais au final, j'ai pu prendre mon avion et je suis rentrée en Belgique. Mais voilà, donc en gros, je vivais ma meilleure vie à Copenhague et comme ça, du jour au lendemain, on m'a dit non, rentre en Belgique. J'ai dû prendre un avion 4 jours après et puis revenir. Voilà comment c'est fini mon Erasmus. En fait, je suis en télétravail, mais étant donné qu'il y a tout qui est ralenti, j'ai rien à faire. Donc je suis ici un peu comme en vacances. C'est un peu triste parce que du coup j'ai pas pu dire au revoir à toutes les personnes de mon agence et franchement dès que ce sera possible j'y retournerai et j'irai leur dire au revoir parce que de toute façon j'ai toujours des affaires dans mon appartement là-bas parce que quand je suis partie moi jamais je m'imaginerais que pendant plus de 2 mois j'allais rester bloquée chez moi. Donc j'ai pris un maximum d'affaires mais il y a des parties que j'ai dû laisser là-bas. Je me suis arrangée avec mon propriétaire pour laisser un maximum d'affaires dans une armoire dans le couloir que personne n'utilise et du coup toutes mes affaires sont encore là-bas. Donc quand ce sera possible, je devrais y retourner de toute façon pour rechercher ces affaires-là. En même temps, je pense que je passerai à l'agence pour dire vraiment au revoir à tout le monde. Et ce qui est surtout bizarre, c'est que j'étais là-bas, donc je voyais pas mes potes, je voyais pas mes proches, je voyais personne. Et en fait, je rentre ici, donc c'est un peu ouais, je rentre chez moi et tout, et en fait, je peux voir personne. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est pas super facile. Mais ça va, je souffre pas, je suis pas du tout dans la position la plus compliquée. Je suis pas dans les hôpitaux, j'ai pas à travailler. Enfin je veux dire je suis chez moi, en plus j'habite à la campagne. Si je veux aller dans la forêt, me balader, je peux aller dans la forêt. J'ai énormément de chance d'être là où je suis. Je me dis juste à la fin du confinement, avec distanciation sociale et petits groupes, je reverrai mes potes. On profitera un maximum, mais pour l'instant je peux pas me plaindre. C'est juste un peu triste que ça soit terminé comme ça. Mais au moins j'ai eu la chance de faire 4 mois là-bas. Moi je suis ici, j'ai ma famille, je sais que tout le monde est ok, que tout le monde n'a rien. Il n'y a pas de malade dans mon entourage. Je suis super reconnaissante d'avoir la situation dans laquelle je suis parce qu'il y en a qui vivent ça, mais vraiment pire. Courage à toutes ces personnes-là. Merci à mes parents pour les 4 mois incroyables que j'ai pu vivre là-bas. Et voilà, donc je vais clôturer sur ce que je pense du voyage en général. Ce que je pense maintenant avec du recul, parce que ça fait un mois que je suis rentrée,
de l'expérience que j'ai vécue, c'est je regrette à 0%, à moins 1000%, je regrette. Enfin, j'ai adoré l'expérience à 100%. J'en ai appris énormément, autant sur moi-même que sur les gens, que dans mon travail. Ça a été incroyable. Je recommande à tout le monde d'avoir cette expérience-là et de pouvoir le vivre. Franchement, partez, vivez votre meilleure vie, faites tout ce qui est possible pour que vous puissiez voyager et avoir une expérience comme ça à l'étranger, parce que c'est super enrichissant et franchement, j'ai rien à dire à part allez-y, faites-le quoi, profitez un maximum et partez quoi. Si vous êtes en train de faire vos études, qu'il y a des possibilités dans votre école de faire un stage ou étudier à l'étranger, mais vraiment faites-le. Vous regrettez pas une seconde, même si au début ça paraît compliqué parce qu'on se dit ouais, on va vivre sans nos proches, on va vivre loin, comment on va faire et tout. Franchement, c'est possible, surtout avec la technologie de nos jours. Tu peux appeler n'importe qui, tu peux faire des FaceTime, franchement c'est juste incroyable. Donc foncez, faites-le. Faites-le. C'est incroyable. Mon débrief sur la ville, Copenhague, si vous êtes quelqu'un qui a tout le temps envie de sortir, de faire des énormes teufs, de rencontrer plein de gens, etc., je dirais plus partir en Espagne ou en Baie d'Argent. Parce que, en fait, à Copenhague, tu peux vraiment sortir, tu peux rencontrer des gens, mais c'est pas des gens avec qui tu vas te lier des amitiés sur le long terme. Parce que c'est beaucoup, tu rencontres des gens, tu passes une bonne soirée avec eux, mais pour rentrer vraiment dans leur cercle d'amis, il faut énormément de temps. Donc c'est pas en partant là-bas que tu vas te faire des potes pour des années. Après, les Danois sont très sympas, donc il y a vraiment moyen de rencontrer des gens comme ça et de faire une soirée avec eux. Mais comme je dis, c'est juste sur le long terme, c'est plus compliqué de créer vraiment des relations. Ils sont très fêtards, donc il y a vraiment moyen de faire la fête. Après, au niveau culturel, il y a des très bons cinémas, il y a des pièces de théâtre, il y a des concerts, il y a des musées, énormément de musées. La ville en elle-même, c'est un musée à ciel ouvert, genre c'est magnifique, il y a plein de choses à voir et vraiment je le conseille, Copenhague de fou. Même si vous voulez aller passer juste 4 jours quelque part, franchement allez-y. Copenhague, c'est une super belle ville, en dehors de la petite sirène ou ce genre de choses. T'as envie d'aller les voir parce que voilà, ça fait partie du patrimoine, on va dire, mais franchement à côté de ça, il y a tellement de belles choses et ça vaut vraiment le détour. Vraiment Copenhague, je recommande à fond. Donc si ça vous tente d'y aller, franchement, allez-y les yeux fermés. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet, je pense que j'ai parlé de tout, j'ai parlé beaucoup, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de savoir plus, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à venir me parler sur mon compte Insta, je vous mets mon Insta là. Franchement, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous pendant ce confinement, c'est super important, vous prenez soin de vous, profitez de vos proches et profitez de chaque instant de votre vie. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vais essayer de mettre le plus d'informations possible en barre d'infos par rapport à tout ce que j'ai raconté. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner s'il y a d'autres choses qui arrivent et je vous fais des gros bisous. Ciao, à la prochaine.